Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation ici avec Leif Hetland. Leif, vous avez eu une très spéciale rencontre avec Dieu qui a révolutionné votre vie. Comment l'appelez-vous? Eh bien, je l'appelle une expérience du baptême d'amour. Et c'est... Attendez une seconde, vous êtes actuellement un pasteur, vous avez vu des miracles, comment cela pourrait-il être différent de toutes les choses merveilleuses qui ont précédé? Eh bien, je pense que vous devriez presque poser cette question à ma femme, car avec toute l'expérience que j'ai eue avant, parce que je viens d'un arrière-plan d'abord comme un rebelle, une personne dans toutes les drogues et plein d'autres choses, j'ai eu un salut glorieux, et puis soudainement, après, Jésus m'a guéri, m'a délivré, m'a libéré. Maintenant, je suis sur le terrain travaillant pour lui, en parcourant le monde et faire toutes ces grandes choses pour lui, en espérant que Dieu le Père va être content de moi, ne réalisant pas qu'il y avait tout ce déficit d'amour en moi. J'essayais juste de faire toutes des choses pour plaire à Dieu. Vous venez d'une bonne famille, vous n'étiez pas dans la rue, vous n'étiez pas sans abri, vos parents vous aimaient. Comment avez-vous eu un déficit d'amour? Eh bien, je crois que souvent, ce que nous faisons est avec une partie de vide dans le cœur. Et pour moi, j'avais environ 9 ans quand j'ai reconnu qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui avait faim du Père. Quelque chose que j'ai vu est en fait décédé, qui est partout en Amérique et autour du monde. Et je voulais juste être accepté par mon Père. Je voulais qu'il m'aime et qu'il allait être content de moi. Je voulais qu'il dise « Je t'aime et je suis fier de toi. Je suis content de toi et maintenant je suis dans le ministère en tant que pasteur. Plus tard, comme évangéliste, voyageant à travers le monde pour Jésus et voir toutes ces choses incroyables. Mais tout le temps, je voulais juste avoir cette reconnaissance qu'il y avait quelqu'un qui disait « Fils ». Et c'était en fait le garçon de 9 ans, pas le prédicateur qui prêchait durement des messages voyageant dans le monde. Mais ce petit garçon, il avait besoin d'entendre « Je t'aime, je suis fier de toi, tu es mon fils bien-aimé, Leif, que j'aime et dont je suis bien content. » Et cela a changé tous les aspects de ma vie, parce qu'au lieu d'être le président d'une organisation, être un homme d'affaires, être pasteur, mon identité dans ce que je faisais pour Dieu, soudain, j'ai une nouvelle identité et ce quelqu'un avait peur parce que j'étais assis en première classe en Europe et le président d'une grande entreprise m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et après quelques bavardasses, j'ai dit « Je suis un amoureux ». Et il m'a regardé étrangement. Je peux imaginer. Oui, il voulait changer de siège et regarder autour de lui. Et j'ai dit non, je pense que vous êtes un étranger, vous ne comprenez pas. Quel genre de travail faites-vous? Lisez sur mes lèvres et il a parlé un peu fort et j'ai dit que c'est exactement ce que je fais. Je reçois de l'amour et je donne de l'amour et ensuite j'ai partagé avec lui pendant les 8 heures suivantes. J'allais au Pakistan à ce moment-là et il a dit « Pourquoi allez-vous au Pakistan ?» Et j'ai dit « Pour faire ce que je suis. » C'est donner de l'amour. Et il ne pouvait pas comprendre cela. Mais il avait des larmes aux yeux au moment où nous avons atterri à Amsterdam. Et avant que je change de vol pour voir ce chef d'entreprise touché par l'amour du Père, là-bas dans l'avion. Alors vous me dites que vous n'êtes pas obligé de faire n'importe quoi pour avoir cet accomplissement dont vous aviez besoin avec votre Père. Que vous pouvez simplement aimer les gens et aimer Dieu. Vous n'avez pas à prier 15 heures par jour, vous n'avez pas besoin de lire votre Bible 20 heures par jour, vous n'avez pas besoin d'assister à 50 personnes. Est-ce que c'est cela que vous m'avez dit? Je sais que cela semble très radical, mais c'est ce dont je voulais être libéré, de ce que j'appelle le tapis roulant de performance, parce que j'avais toutes ces listes quand je priais. J'ai senti que je devrais être témoin. Quand j'étais témoin, on me demandait « À quand remonte la dernière fois que vous étiez à la maison avec votre femme et vos 4 enfants ?» Quand j'étais à la maison avec ma femme et mes enfants, on me demandait « À quand remonte la dernière fois que vous êtes allé dans les nations ?» Quand j'étais dans les nations, on me demandait « Quand étiez-vous à la maison ?» Je ne pouvais jamais en faire assez et j'essayais juste plus fort. Et plus j'essayais, moins cela se voyait. Alors j'ai senti que je n'étais pas un assez bon père, pas un assez bon mari. Je n'ai pas vu assez d'âmes. Si vous avez vu 20 000 personnes dans une réunion, la prochaine fois vous vouliez en voir 30 000. Et cela continue de s'efforcer. Je continuais d'essayer d'obtenir quelque chose qui est un cadeau que vous ne pouvez recevoir que si j'essayais de réaliser ce que vous ne pouvez recevoir. J'essayais au lieu de faire confiance.
Alors laissez-moi vous demander quelque chose. Lorsque vous essayez, avez-vous accompli plus que ce que vous faites maintenant, comme vous l'appelez être un amoureux? Eh bien, je veux être honnête pour dire non. J'ai vu plus au cours des 3 dernières années que probablement les 17 années combinées, parce que la chose merveilleuse est de se reposer et de recevoir. Il y a quelque chose qui dit « Demande-moi et je te donnerai ». C'est quelque chose que Dieu m'a dit. Alors, quand c'est un cadeau, vous ne pouvez recevoir qu'un cadeau. Alors je lui demande comment puis-je recevoir par exemple le Pakistan, ou comment puis-je recevoir Cuba, comment puis-je recevoir cette personne. Pakistan, attendez une seconde, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas? Ce n'est pas un endroit amical pour les chrétiens. Ils font du prosélytisme. Seeker-friendly for Christians that are proselytizing. J'ai entendu cela. Alors, quand l'amour de Dieu s'est emparé de moi, j'ai réalisé aussi que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il aime les Juifs et les musulmans et le reste d'entre nous, les pécheurs. Alors, quand j'ai vu ce merveilleux peuple pakistanais derrière le voile, combien Jésus aimait ces gens là-bas. Il était quelque chose dans mon cœur qui m'a poussé et encouragé à y aller pour pouvoir présenter l'amour et la lumière et la guérison de Jésus. La même guérison qui avait changé ma vie, du même amour que j'ai changé ma vie, parce que je savais que l'amour est la langue, que les yeux aveugles peuvent voir et les oreilles sourdes peuvent entendre, et même au Pakistan, où ils parlent ourdou, ils comprennent le langage de l'amour. Maintenant, vous êtes allé à la tête de certains gouvernements qui étaient musulmans. Parlez-moi d'un de ceux-là. J'étais dans plusieurs d'entre eux où le chef, choisissez-en un. Je peux en choisir un, mais l'un d'eux est le meilleur leader musulman au Pakistan, à la tête de la plus grande mosquée du Pakistan. Il est venu chez moi, à Columbus, Georgia, quand j'y vivais. Mais attendez, vous êtes un chrétien, vous n'avez pas honte de Jésus. Comment pourrait-il être votre ami? Il est un ami parce que je vois que Jésus-Christ lui-même était un ami merveilleux avec n'importe quel pécheur. Et je crois que ce merveilleux... Non, je vous connais. Vous pouvez être un de ses amis, mais comment pourrait-il être un de vos amis? Bien, je pense encore que les gens ne se soucient pas de ce que vous savez, combien ils savent, combien vous vous souciez en raison de la relation d'abord que je dois avoir avec son père avant qu'il ne meure, plus tard dîner ensemble, visiter sa maison, venir à la mosquée qui était la plus grande mosquée du monde, et maintenant la deuxième plus grande mosquée, la mosquée du roi, pour tous les rois et présidents. A-t-il vu des miracles liés à vous? Oui, il en a vu, et chaque fois que je suis venu à la maison, même au nom de Jésus-Christ, j'ai prié une bénédiction sur lui, sur sa maison et sa famille. Écoutez cela, il a littéralement donné des paroles de connaissance à des dirigeants musulmans stupéfaits par ces miracles. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Bonjour, Citrot, votre reporter d'enquête ici avec Leith Hetland. Leith a eu une visite de l'amour du Père qui a transformé sa vie et il ne s'efforce plus, il n'est plus après sa réputation. Il aime juste dans l'amour de Dieu et les choses arrivent. Par exemple, il est devenu ami avec des musulmans. Parlez-moi d'un leader musulman qui est un de vos amis et ce que Dieu a fait. J'ai eu de la joie il y a quelques mois d'être dans une nation arabe, en fait une nation totalement proche, et au milieu de cela j'ai été invité dans le palais comme un infidèle, au milieu de certains des 3 meilleurs chercheurs dirigeants musulmans de cette nation, et je connaissais leur réputation et les noms, surtout les 20 ou 21 nations arabes. Nous avons mangé un merveilleux dîner ensemble, puis pendant le temps de la conversation, nous allions avoir un exercice spirituel, où ils ont demandé que nous devons couper Jésus et l'Esprit Saint, et l'un de ces musulmans, de ces chefs religieux, allait nous apporter la vérité. Et il a dit, vous allez voir le visage de Dieu. J'avais quelques personnes dans mon équipe avec moi qui étaient là pour témoigner, et tous ont abandonné parce qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans ce spiritisme. Et j'ai dit, s'il vous plaît, pour moi, laissons-nous juste finir cet exercice.
et j'avais eu une opportunité de faire mon exercice après. Et nous avons terminé l'exercice et je leur ai dit, c'est à mon tour de faire mon exercice. Pouvons-nous faire la même chose que ce que le docteur Muhammad a fait, que nous nous détendons et recevons? Ils ont dit oui, on peut faire ça. Et il m'a regardé et j'ai dit, pourriez-vous simplement ouvrir vos mains comme si je voulais vous faire un cadeau? Et ils l'ont fait et j'ai juste besoin d'un peu d'aide maintenant, Seigneur, parce que je ne sais pas quoi faire. Et vous avez des ennuis si Dieu ne le fait pas. Oui, absolument. Et soudainement, j'ai reçu une parole de Dieu, où Dieu dit que le coude d'une personne, il y a 5 années, a été blessé au coude. Et une personne a même chuchoté dans mon air qui était avec nous, et j'ai dit, quand je vais toucher votre coude, vous allez le sentir que Jésus-Christ est ici et vous allez en faire l'expérience. Vous avez eu un problème avec le coude. Il a dit, comment le savez-vous? J'ai dit, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et il vous aime. Et quand je touche ce coude, ça va être un témoignage. Et ça va être une preuve que Jésus est ici. Et j'ai prié. J'ai dit, puis-je prier pour vous? Et j'ai touché le coude. Et après que j'ai touché son front, j'ai commencé à parler de son enfance. Quelque chose qui est arrivé avec son père quand il avait 9 ans. Et c'était l'un de mes meilleurs dirigeants musulmans. Quand j'ai eu fini, il a fait quelque chose que le reste d'entre nous a été étonné. Il a dit, wow, vous m'aviez trompé, vous m'avez fait réfléchir à ces choses, mais maintenant je n'ai plus de douleur. Et comment saviez-vous à propos de toutes ces différentes choses? Puis juste après, j'ai eu la possibilité de mentionner une personne là-bas. Il n'y en avait que 3, donc si j'avais un grand public, mais là, quand il y a eu juste 3, l'un d'eux avait besoin du remplacement d'un genou. Et la gloire de Jésus est venue et a touché le genou de cette personne et a amené la gloire à lui-même, donc dans le palais. Dans une nation arabe, 3 des meilleurs arabes étaient là et ils étudient maintenant un merveilleux livre sur la vie surnaturelle, qu'ils en apprennent plus sur Jésus le grand médecin et ce qu'il peut faire à cause de la merveilleuse expérience de Jésus qui envahit ce palais. Vous savez, Lyd, lorsque vous partagez, la présence de Dieu est devenue si forte parce que ce n'était pas par l'homme intellectuel, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tous les gens sont attirés par Jésus. Est-il vrai que vous faites partie d'une équipe qui a mené un demi-million de musulmans à Jésus? C'est vrai qu'on a vu partout dans le monde comme une équipe, que nous avons vu littéralement un demi-million de personnes. Je ne connais pas les chiffres exacts, c'est juste les chiffres qui ont été donnés. Mais nous voyons 40, 50, 60 000 personnes se rassembler et ils vivent à la fois la guérison, le salut et la délivrance de ville en ville. Jetons un coup d'œil à l'un de ces miracles, un sourd-muet. Ça me rappelle ce que j'ai lu dans la Bible, mais c'est au Pakistan. अम्मा ये बिल्कुल नहीं बोल सकती थी अच्छा लेकिन कानों से सुन भी नहीं सकती थी अब आपका मतलब है कि शिफा पाई है सुन सकती है सुन सकती C'est ici, cite votre reporter, et une vidéo vaut 1000 mots. C'était lors d'une réunion que vous aviez au Pakistan avec environ 60 000 personnes, pour la plupart musulmans. Et est-ce que beaucoup sont venus voir le Seigneur lors de cette réunion? Oh oui, je veux dire que c'est merveilleux quand vous vous tenez debout, comme vous l'avez vu sur une grande scène, et que personne après personne, elles partagent leur témoignage, ou vous avez une fille que j'espère que nous pourrons peut-être rencontrer également, une tétraplégique qui a marché pour la première fois, les yeux des aveugles se sont ouverts, les muets ont parlé, et ils partagent tous, et nous leur avons demandé, qui vous a fait cela? Et ils disaient, c'est Jésus-Christ. Et puis nous leur donnons une présentation de l'évangile clair, la bonne nouvelle, non du christianisme dont on ne parle jamais, mais on parle de Jésus comme sauveur, comme guérisseur et comme Seigneur. Et pendant que nous présentons Jésus-Christ, nous leur demandons combien d'entre vous souhaiteraient inviter Jésus qui vienne dans leur cœur, changer votre vie pour faire le plus grand miracle de tous. Et c'est finalement pour guérir votre cœur et pardonner vos péchés. Et ensuite, il entrera dans votre cœur et vous donnera la paix. Et il vivra aussi dans votre vie. Et puis, nous avons même vu certains de votre équipe qui ont regardé ici. Nuit après nuit, vous voyez des dizaines de milliers de personnes qui prient la vie de prière du pécheur. Nous allons faire une pause. Et quand nous reviendrons, vous verrez, Leith avait un bon père qu'il aimait, mais il ne pouvait pas ressentir l'amour.
avec ce baptême d'amour qu'il a eu, il peut ressentir l'amour de Dieu. Nous vivons des temps incroyables. Tant de gens sont orphelins de père, soit orphelins parce que leur père a quitté la maison, ou orphelins parce que leur père est absent dans ses émotions et c'est l'amour. Nous reviendrons tout de suite et je veux que vous le fassiez entendre quelques statistiques qui sont si tristes, mais il y a de l'espoir. Oh, y a-t-il de l'espoir de revenir? Be right back. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Bonjour Sid Roth, votre reporter d'enquête, ici avec Leif Hetland, et j'apprécie tellement cela. J'apprécie tout simplement quand je découvre comment nous pouvons avoir l'intimité avec Dieu et de cette intimité de juste aimer Dieu de tout notre cœur, esprit, force de l'âme et aimer notre voisin comme nous-mêmes. Toutes ces choses merveilleuses que nous avons voulu faire seront faites, mais en s'efforçant de ne pas nous épuiser. Vous m'avez donné quelques statistiques. En fait, vous avez abordé le psychiatre chrétien d'Amérique qui fait partie de l'organisation nationale, le psychiatre de l'Association d'Amérique. Et vous lisez des statistiques étonnantes. Pouvez-vous les lire? Je vais certainement faire cela, oui. C'était hier, en fait, je suis rentré d'Atlanta, où il y avait 22 000 psychiatres du monde entier. Ils disent que c'est le plus grand événement. Mais alors, j'ai eu la joie d'être le seul non-professionnel médical à parler à l'Association chrétienne des psychiatres. Et j'essayais de penser à ce que je vais parler, et puis j'ai senti dans mon cœur qu'il y a le problème à la racine, et j'avais lu quelques statistiques entre tous les crimes ou suicides et tous ces problèmes en Amérique, que le gouvernement des États-Unis avait trouvé un mot. Et le mot était la fin du père. Écoutez simplement ceci, Sid, que les gens qui viennent de maisons sans père sont 5 fois plus susceptibles de se suicider. Ils sont 32 fois plus susceptibles de fuir la maison, 20 fois plus susceptibles d'avoir des troubles du comportement, 14 fois plus susceptibles de commettre un viol, 9 fois plus susceptibles d'abandonner le lycée, 10 fois plus susceptibles de devenir toxicomanes, 9 fois plus susceptibles de se retrouver en état d'opération ou institution publique également avec troubles mentaux, et 20 fois plus susceptibles de finir en prison. Ce n'est qu'une des 40 pages de statistiques qui nous disent simplement que nous vivons dans une génération où il y a une fin du père. Et les gens recherchent quelque chose. Et vous savez que voici la chose incroyable. Les gens recherchent quelque chose, mais la vérité est que Dieu a un cœur de père et il nous cherche. D'une manière ou d'une autre, nous devons nous unir. Nous le faisons, et je pense qu'il y a un grand problème avec lequel je lutte, pour être honnête avec vous. Je n'avais pas de problème, même enfant, faire confiance à Jésus, même en fait à tous les musulmans que je connais, qu'ils n'ont aucun problème avec Jésus. Le problème est pour pouvoir connaître Dieu en tant que Père. Je n'ai pas réalisé que Jésus était... Dans l'islam, il n'est pas connu comme un Dieu d'amour. Non, il ne l'est pas. Et dans le christianisme, bien qu'il soit connu comme un Dieu d'amour, je ne pense pas que la plupart des chrétiens aient jamais expérimenté ou ressenti son amour. Et vous savez quoi? J'avais un père qui m'aimait, mais il ne pouvait pas exprimer émotionnellement son amour. Alors qu'est-ce qu'un enfant conclut? Et qu'il ne l'aime pas, parce que je n'ai jamais ressenti son amour. Oui, et je pense que ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé dans ma vie, et je crois avec tout le monde, c'est dans presque toutes les personnes qui regardent, et c'est ça, il y a ces déficits d'amour qui pèsent dans notre vie. Nous sommes tous à la recherche de la sécurité. Chacun des 6,3 milliards de personnes dans ce monde, chaque Américain, nous voulons être en sécurité. Nous voulons recevoir de l'amour et donner de l'amour. Nous avons été créés pour cela. Tout le monde veut être aimé. Nous voulons être valorisés. Nous voulons comprendre que je suis précieux et affirmé, et nous voulons comprendre qu'il y a un but et un destin que j'ai dans ce monde. Parmi les 6,3 milliards de personnes, il n'y a qu'une seule personne comme moi. Mais quand nous étions soit un père absent, un père autoritaire, un père violent, ou peut-être comme 25 millions d'enfants en Amérique qui ont un père qui n'est pas là. Il y a alors une fin de père dans votre vie. Et la douleur sera là, et la douleur cherche toujours le plaisir. Alors vous remplissez cela avec autre chose. Et c'est ce que le gouvernement américain a reconnu. Ils le remplissent de crimes, ils le remplissent de drogue, et le résultat est toutes ces maladies physiques et toutes ces statistiques nous prouvent que ce que les gens recherchent est en fait un Dieu d'amour.
Et nous savons que Jésus est le moyen de montrer la voie vers un Père d'amour. Il est la vraie vérité. Sur quoi? Sur le Père d'amour. Il est la vie. Love. He's the life. Life. The rock. Leif, le caoutchouc frappe la route. C'est une expression anglaise qui signifie lorsque la théorie devient réalité. Comme on aime dire lorsque l'on dit comment ça se passe dans votre famille, pas dans le monde, pas dans le demi-million de musulmans qui sont venus au Seigneur, dans votre famille. Comment cet amour joue-t-il? Je dois être honnête avec vous, c'était très difficile pendant un moment. Ça a commencé en fait, je rentrais d'une conférence et je ne mentionnerai pas les noms de ces personnes, mais beaucoup de gens que vous voyez à la télévision chaque jour avec lesquels j'ai été parler lors d'une conférence avec ces personnes et je me sentais très bien. Et puis, soudainement, Dieu m'a rappelé et il a dit, Leif, ta femme, et je sais que pour certaines personnes qui écoutent, je ne me souviens pas de cette histoire, mais il a dit, ta femme a toujours été Rachel avec toi, mais elle se sentait comme Léa. Et je veux que tu te repentes. Alors, lorsque je suis rentré à la maison, je pleurais au lieu d'être très content pour cette incroyable opportunité. Et j'ai dit, me pardonneras-tu? Alors, j'ai eu l'occasion d'aller en Europe et de rencontrer beaucoup de leaders. Et depuis 6 mois, je suis dans l'attente de cela. Et j'allais même pouvoir parler dans cette conférence. Et la première chose que j'ai dit quand j'allais parler, parce que l'amour de Dieu a commencé à me parler, et je peux vous dire que cela n'aurait pas été moi il y a 4 ans. J'ai dit que je demanderai votre pardon à vous tous qui êtes dans cette conférence. Je suis censé parler d'un Dieu d'amour pendant que j'ai une femme à la maison qui a besoin de moi plus que vous avez besoin de moi. J'étais en fait là pour vous connaître, pour pouvoir voir certains de vos livres. J'étais ici en fait pour voir ce que je pourrais tirer de vous et comment cela allait me profiter au lieu d'être avec ma femme. Pourriez-vous prier pour moi? Et j'ai tout ce que je pouvais participer à cette conférence bien connue. Et j'ai pleuré. J'ai pris un avion jusqu'à la maison. Je suis rentré à la maison et j'ai vu ma femme et mes enfants. Elle m'a dit, que fais-tu ici? Je veux dire que tu attendais ça depuis 6 mois. Pourquoi es-tu à la maison? Je lui ai dit, parce que tu es ma Rachel. Tu es le numéro 1 de ma vie, pas le ministère. Et tu viens avant toutes ces choses. Et cela a changé mon mariage et cela a aussi changé mes enfants. Et cela m'a aussi raconté que je quittais l'État de Géorgie en Alabama parce que je ne savais pas que nous devions recommencer en tant que famille là où ils savent que leur papa est un amoureux et qu'ils ont la première place. Et c'est la vie. Peu importe si je voyage partout dans le monde. Il y a 4 beaux enfants et une femme et une photo d'eux qui est toujours la première chose que je vois tous les matins quand je me réveille. Life. Leif, la semaine prochaine, je voudrais que Leif enseigne sur la façon d'entrer dans ce royaume. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Soit vous avez une bonne famille et vous avez un père qui vous a abrité et vous a étouffé d'amour et d'acceptation, ou vous avez un père imparfait ou pas de père, et la plupart des gens sont dans ces 2 catégories d'échelle. Dieu veut que vous sachiez qu'il peut combler chaque vide, blesser chaque carence, chaque vide d'amour et vous donner l'amour. Je veux dire, il n'est pas en colère contre vous. Il vous aime. Revenez la semaine prochaine et commencez à parler à Dieu et faire de Jésus votre Messie et Seigneur. Start talking to God and make Jesus your Messiah and Lord. It's not Ce ne just sont words. pas que des mots.